Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Samsung et surtout quel Samsung acheter en 2024 parce que oui, Samsung a énormément de modèles et c'est vrai qu'on peut s'y perdre, donc je me suis dit ça serait intéressant de faire ce style de vidéo. Je l'ai déjà fait pour la marque Xiaomi, quel Xiaomi acheter en 2024, je vous invite à aller regarder si c'est toujours pas fait, et d'ailleurs cette vidéo vous a énormément plu, donc je me suis dit ça serait intéressant de faire la même chose mais pour la marque Samsung. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous expliquer que je vais commencer par les smartphones qui coûtent les moins chers, tout en allant jusqu'aux smartphones qui coûtent les plus chers, et bien entendu je vais donner que certaines caractéristiques, je vais pas tout donner parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps, donc après vous inquiétez pas, chaque smartphone que je parle dans cette vidéo, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Du coup, premier smartphone que j'ai choisi, c'est tout simplement le Samsung Galaxy A15 4G, il a été annoncé à 219 €, aujourd'hui on le trouve un peu partout à moins de 200 €, donc c'est vraiment le premier smartphone que j'ai choisi. On est sur un smartphone entrée de gamme de Samsung, donc tout de suite ce qu'il faut retenir déjà c'est le design, il est très joli, franchement rien à dire pour un smartphone entrée de gamme. On commence tout de suite très rapidement par les caractéristiques de la face avant, on a une diagonale de 6,5 pouces avec une très bonne résolution Full HD+, accompagnée par une technologie AMOLED et surtout accompagnée par un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc franchement, il n'y a rien à dire pour un smartphone à moins de 200 €, et souvent le point fort chez Samsung pour les smartphones à moins de 200 €, c'est la qualité de l'écran. On en a vraiment pour notre argent, on va pas se le cacher, c'est même des très bons rapports qualité-prix au niveau de l'écran, et en termes de luminosité, j'ai oublié, on est sur un écran de 800 nits, donc oui, ça sera pas l'écran le plus lumineux, mais pour un smartphone à ce tarif, franchement, il n'y a rien à dire, on sera sur un super écran pour un petit budget. Maintenant, attaquons la partie photo. Un autre point fort chez Samsung sur les smartphones entrée de gamme comparé à d'autres marques chinoises où souvent ils proposent des meilleures performances, mais là où ça pêche souvent, c'est la partie photo. Ce n'est pas le cas chez Samsung. Eux, leur point fort pour des smartphones à ce tarif, c'est souvent la partie photo, l'écran. Donc on va tout de suite parler de la partie photo. On a un capteur principal de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle de 5 mégapixels pour faire des photos à plan large, et comme troisième capteur, un macro de 2 mégapixels qui permettra de faire des photos d'objets ultra près. Alors ne vous attendez pas non plus à des qualités extraordinaires comme sur un smartphone haut de gamme. Certes, on est sur des gros capteurs, mais attention, ça reste quand même une qualité d'un smartphone entrée de gamme. Mais par contre, pour le tarif, il est plutôt quand même polyvalent. Et pour terminer, concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD en 30 images par seconde. Maintenant, attaquons les performances. Alors vous aurez 4 Go de RAM accompagné d'un processeur Mediatek, l'Helio G99. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un processeur entrée de gamme, on va pas se le cacher. Par contre, ça suffit largement pour faire des photos, pour aller sur les réseaux sociaux, regarder des contenus multimédia, jouer à des gros jeux vidéo, mais attention, il faudra baisser les graphismes pour certains jeux vidéo, c'est tout à fait normal pour un smartphone à ce tarif. Et pour terminer concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh avec de la recharge de 25 watts. Donc tout de suite ce que je peux vous dire sur ce Samsung Galaxy A15 4G à moins de 200 €, on est vraiment sur un super smartphone au niveau de la partie photo, au niveau de l'écran. Le petit moins comparé à d'autres smartphones, par exemple à d'autres Xiaomi, ça sera au niveau des performances où pour ce tarif on peut avoir un meilleur processeur. Par contre sur ces smartphones concurrents, on est moins bon au niveau de la photo et au niveau de l'écran, donc voilà, on peut pas tout avoir pour moins de 200 €. Maintenant ça reste vraiment un super smartphone pour une personne qui ne veut pas non plus être exigeant un peu partout. Alors deuxième smartphone que j'ai choisi chez Samsung, c'est tout simplement le Samsung Galaxy A35 5G, qui est tout simplement un best-seller pour les smartphones milieu de gamme, c'est d'ailleurs le smartphone le plus vendu. Donc ce smartphone il est vraiment destiné pour les personnes qui ont un plus gros budget, mais sans non plus trop dépasser la barre des 400 €, parce que oui, ce smartphone a été annoncé au tarif de 369 €, mais aujourd'hui avec pas mal de petites promotions sur pas mal de sites internet, Fnac, Darty, des fois Amazon, on peut le trouver dans les alentours de 300 €. Donc si on a un plus gros budget par rapport au A15 4G que je vous ai présenté précédemment, et bah celui-ci c'est vraiment le meilleur smartphone qu'il faut choisir. Donc pour ce smartphone, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de design, il n'y a rien à dire, il est encore plus joli que la version A15 4G, il est plus travaillé, il ressemble même presque à un smartphone premium, on va pas se le cacher. Maintenant, concernant la partie de l'écran, on va aller aussi beaucoup plus loin, on a une diagonale de 6,6 pouces, donc une plus grande taille, avec une résolution Full HD+, accompagnée toujours par une
technologie AMOLED et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, on va aller beaucoup plus loin que le 90 Hz du smartphone précédent que je vous ai parlé du A15 4G. Et en termes de luminosité, là aussi, on va plus loin, on est sur du 1000 nits. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors si vous souhaitez un meilleur photophone comparé au Samsung Galaxy A15 4G, et ben c'est celui-ci qu'il faut choisir parce que là, on monte encore d'un cran au niveau de la photo. Donc on a toujours un capteur principal de 50 mégapixels, mais qui sera meilleur que le premier capteur de 50 mégapixels qu'on retrouvait sur le A15 4G. On a aussi un meilleur traitement photo, donc ça sera toujours par contre le meilleur capteur sur ce smartphone. Ensuite, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large. Là aussi, on va beaucoup plus loin que le capteur de 5 mégapixels sur le smartphone précédent. Et concernant le macro, là aussi on va un peu plus loin. On est sur un capteur de 5 mégapixels et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc pareil aussi pour la partie vidéo, on va beaucoup plus loin. Donc oui, si vous n'avez pas un gros budget, votre budget max c'est 400 € et que vous voulez un meilleur photophone comparé au smartphone précédent, oui, ce sera celui-ci qu'il faudra choisir. Maintenant, attaquons les performances. Alors, on a 6 Go de RAM accompagné d'un processeur de Samsung, l'Exynos 1380, qui est compatible 5G. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, on est tout simplement sur un processeur milieu de gamme qui possède de bonnes performances, mais oui, attention, ça ne sera pas non plus les meilleurs perfs comparé à d'autres smartphones par rapport au même prix. Encore une fois, la force de Samsung, c'est vraiment la partie photo et l'écran par rapport au tarif, mais ça suffira largement pour faire tout ce qui est contenu multimédia, applications gourmandes, des jeux vidéo aussi gourmands. Certains jeux, il faudra peut-être baisser un petit peu les graphismes pour avoir une superbe fluidité, pour éviter les chauffes au niveau du smartphone, mais ça reste plus que correct, on va pas se le cacher par rapport au prix, donc on sera comme sur un smartphone polyvalent. Et pour terminer en termes de batterie, on est toujours sur une grosse batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 25 watts. Troisième smartphone que j'ai choisi, c'est tout simplement le Samsung Galaxy A55 5G, qui est tout simplement un smartphone milieu de gamme, mais c'est le plus haut de gamme dans les milieux de gamme, donc c'est voilà, c'est vraiment celui-ci qu'il faut choisir si vraiment vous avez un budget d'un smartphone milieu de gamme. Il a été annoncé au tarif de 459 €, mais aujourd'hui on peut le trouver largement et facilement sur tous les sites internet à partir de 400 €, et des fois même il y a des promotions, on peut aller en dessous des 400 €, donc c'est un prix vraiment intéressant par rapport aux caractéristiques. En termes de design, il est toujours joli comme les smartphones précédemment, même un peu plus premium, je trouve qu'il fait en tout cas plus premium en termes de matériaux. On va tout de suite attaquer les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,6 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagné toujours par une technologie Super AMOLED et aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale qui peut monter jusqu'à 1000 nits. Alors oui, il a presque les mêmes caractéristiques que le smartphone précédent que je vous ai parlé du Samsung Galaxy A35 5G, mais on va beaucoup plus loin dans ce A55 5G parce qu'on est sur une autre dalle AMOLED qui n'est pas la même que le A35 5G, donc une dalle AMOLED qui permettra d'avoir plus de contraste, plus de détails dans les couleurs. Donc voilà, s'il y a vraiment une différence entre le A35 et le A55, c'est pas parce qu'on a les mêmes caractéristiques qu'on aura le même résultat. Ensuite, concernant la partie photo, si vous recherchez le meilleur photophone milieu de gamme chez Samsung, ça sera ce A55 5G qu'il faudra choisir parce qu'ils ont mis le paquet sur ce Samsung. Alors attention, on n'aura pas non plus des résultats d'un smartphone haut de gamme, mais c'est plus qu'intéressant par rapport au tarif. On a un capteur principal de 50 mégapixels, donc ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Samsung. Ensuite, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels pour faire des photos à plan large. Et pour terminer, un macro de 5 mégapixels qui permettra de faire des photos d'objets ultra près. Donc on voit tout de suite qu'on est sur un smartphone vraiment très polyvalent, donc ça c'est un bon point. Et pour terminer, concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Maintenant, parlons de performance, on a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur Exynos, le 1480, qui est un processeur de Samsung, bien plus performant que le 1380 qu'on retrouve sur le Samsung Galaxy A35 5G. Donc elle est là aussi la différence entre les deux, c'est les perfs qui sont bien plus au-dessus par rapport au smartphone précédent. Et concernant la batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh avec du 25 watts. Donc oui, on sera sur vraiment un smartphone très polyvalent au niveau de la photo, au niveau des performances pour faire des jeux vidéo, des applications gourmandes. Alors attention, comme le A35 5G, même si celui-ci est plus performant, sur certains gros jeux vidéo, il faudra peut-être baisser un petit peu les réglages au niveau des graphismes, style Call of Duty Mobile ou Genshin Impact, parce qu'on n'est pas non plus sur des perfs d'un haut de gamme, mais quand même, il s'en sort plutôt bien. Donc voilà à quoi ressemble ce Samsung Galaxy A55 5G. Et oui, maintenant on arrive au quatrième smartphone. Après vous avoir parlé du A15, qui est un smartphone entrée de gamme, A35, A55, qui sont deux smartphones milieu de gamme, maintenant on attaque les smartphones haut de gamme. On va commencer par le Samsung Galaxy S24, qui est un smartphone haut de gamme
on va dire, le moins cher par rapport au S24 Plus, au S24 Ultra. Il a été annoncé au tarif de 899 €. Des fois, on peut avoir des petites promotions, on le trouve à 820, 830. On peut avoir des petites baisses de prix, même c'est vrai que c'est dur de trouver des smartphones haut de gamme beaucoup moins chers par rapport à des smartphones entrée de gamme, milieu de gamme, où ils ont souvent tendance à baisser beaucoup plus vite que les smartphones haut de gamme, ce qui est tout à fait normal. On va tout de suite parler du design. En termes de design, il n'y a rien à dire, il est très joli. Là, on voit tout de suite qu'on est sur un smartphone premium. D'ailleurs, on va pas trop tarder sur le design. On va tout de suite attaquer les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,2 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagnée toujours par une technologie Super AMOLED, mais vous doutez bien que là, on sera vraiment sur un meilleur écran Super AMOLED comparé aux autres smartphones précédemment que je vous ai parlé, parce que les autres smartphones, on était sur des smartphones entrée milieu de gamme, donc du coup, ils utilisent des anciennes dalles AMOLED. Là, on a vraiment les dernières dalles de Samsung sur les smartphones les plus premium, donc c'est là où on voit la différence. Ensuite, un 120 Hz adaptatif, parce qu'on est sur une dalle LTPO, donc on aura un meilleur 120 Hz qui va moins consommer d'énergie par rapport au smartphone précédent de Samsung. Et ensuite, en termes de luminosité, là aussi ça n'a rien à voir, on monte jusqu'à 2600 nits. On est vraiment sur les dernières technologies sur ce Samsung Galaxy S24. Maintenant, attaquons la partie photo, et là aussi il y a une très grosse différence comparé aux autres Samsung que je vous ai parlé précédemment, parce qu'on était sur des entrées milieu de gamme, on n'avait pas les derniers capteurs, les dernières générations, les dernières technologies au niveau du traitement photo. Là vraiment c'est le smartphone qu'il faut choisir si vraiment vous recherchez un smartphone haut de gamme sans aller non plus dans les trop haut de gamme, les plus premium chez Samsung dépassant les 1000 €, comme les S24 Plus ou les S24 Ultra. Si vous voulez un smartphone haut de gamme moins de 1000 € et vous voulez le meilleur photophone chez Samsung, c'est ce S24 qu'il faut choisir. On a un capteur principal de 50 mégapixels, donc ça va être le meilleur capteur sur ce smartphone de jour comme de nuit. On a ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels pour faire des photos à plan large, et comme troisième capteur, chose qu'on n'avait pas sur les autres Samsung précédemment que je vous ai parlé, c'est un téléobjectif. Et oui, le téléobjectif va vous permettre d'avoir un zoom optique sans perte de qualité jusqu'à x3. On est sur un capteur de 10 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, là aussi on va beaucoup plus loin que les smartphones précédemment, tout simplement parce qu'on peut filmer jusqu'en 8K ou en 4K, vous aurez le choix. Alors maintenant, parlons des performances. Alors là aussi, il y a une très grosse différence comparée aux précédents smartphones que je vous ai parlé de Samsung. Là, on aura 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Samsung. Tout simplement, c'est l'Exynos 2400 qui est le processeur le plus performant au moment où je tourne ces vidéos de Samsung. Donc on est là pour concurrencer un Snapdragon 8 Gen 3. Alors oui, je sais que là, c'est 50-50. Il y a des personnes qui détestent ce processeur parce que c'est vrai qu'il n'a pas les mêmes perfs qu'un Snapdragon 8 Gen 3. Il n'a pas la même gestion de l'autonomie. C'est vrai qu'il chauffe un peu plus que par rapport au Snapdragon 8 Gen 3. Donc c'est vrai que, voilà, c'est vrai que les clients de Samsung, il y a 50% des gens qui détestent ce processeur et qui disent non, c'est dommage qu'on n'a pas le Snapdragon 8 Gen 3, et 50% des autres personnes qui disent bon bah c'est bien que Samsung fait un petit peu comme Apple, avoir son propre processeur, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est vrai que c'est 50-50. Maintenant, c'est sûr à 100%, on a bien des meilleures performances par rapport aux autres A15, A35, A55. Vous inquiétez pas, vous avez des performances d'un smartphone haut de gamme, donc on sentira la différence. Mais c'est vrai que on n'a pas non plus les mêmes performances qu'un Snapdragon 8 Gen 3, il fallait quand même le préciser. Mais bien entendu, si vous vous posez la question, mais est-ce qu'on peut faire des gros jeux vidéo, utiliser des applications gourmandes, la réponse est oui. Tout ce qui est Genshin Impact, Call of Duty Mobile, vous aurez aucun souci avec de très beaux graphismes. On est quand même sur un smartphone premium. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 4000 mAh avec de la recharge rapide de 25 watts. Cinquième smartphone que j'ai choisi, c'est tout simplement le Samsung Galaxy S24 Plus, qui est tout simplement un smartphone plus premium que le S24, et surtout la grande différence, on va pas se le cacher, c'est la diagonale de l'écran, parce qu'on était sur du 6,2 pouces pour le S24 et là on est sur du 6,7 pouces pour cette version S24 Plus. D'ailleurs, le tarif aussi, il est plus élevé, on est à 1169 €, mais on peut le trouver des fois à 1100 €, voire un petit peu en dessous, mais c'est vrai, c'est compliqué de trouver ces smartphones à des bons prix, parce que voilà, ils sont très récents encore, donc il faut attendre encore plusieurs mois pour avoir une grosse baisse de prix. On va tout de suite attaquer les caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,7 pouces, avec une meilleure résolution que le S24 classique, parce qu'on était sur du Full HD+, pour le S24 classique, là on est sur du Quad HD+, pour cette version Plus, donc une meilleure résolution. Par contre, toujours un super écran AMOLED, toujours du 120 Hz adaptatif, pas de différence, et aussi toujours un écran qui est très bien lumineux, parce qu'on peut monter jusqu'à 2600 nits. Ensuite, concernant la partie photo, pas de différence comparé au S24 classique. On a toujours un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3, et au niveau de la partie vidéo, toujours de la 8K ou de la 4K, donc pas de différence au niveau de la photo et de la vidéo. Ensuite, niveau performance,
différence, là il y a une petite différence, c'est qu'au niveau de la RAM, on n'est plus sur du 8 Go de RAM comme le S24, mais on passe directement à 12 Go de RAM, donc c'est intéressant. Ensuite, on a toujours le processeur Exynos 2400, qui est le concurrent du Snapdragon 8 Gen 3, donc on est sur un processeur à Samsung, très performant pour faire tourner les derniers jeux vidéo, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, on sera vraiment là sur un smartphone très polyvalent pour faire tout ce qu'on veut avec son smartphone. Et aussi une autre différence, c'est au niveau de la batterie, vu qu'on est sur un smartphone plus grand, on peut mettre une plus grosse batterie, on est sur une batterie de 4900 mAh, avec aussi de la recharge plus rapide parce qu'on est sur du 45 watts. Sixième smartphone que j'ai choisi, et oui, j'ai pas besoin de vous le faire deviner, c'est tout simplement le plus haut de gamme, le plus premium de Samsung, c'est tout simplement le Samsung Galaxy S24 Ultra. C'est vraiment le smartphone qu'il faut choisir si on veut vraiment le meilleur de chez Samsung, si on veut toutes les dernières technologies. Là aussi le prix, c'est le plus élevé vu qu'on est sur le plus haut de gamme, on est à 1469 € et des fois on peut avoir des petites baisses jusqu'à presque une centaine d'euros, mais c'est compliqué encore une fois, comme je le dis, souvent les smartphones premium, c'est ceux qui baissent le plus lentement comparé aux smartphones entrée de gamme, milieu de gamme. Maintenant, on est vraiment sur un smartphone très premium, on va attaquer tout de suite les caractéristiques de la face avant. C'est le smartphone le plus grand de Samsung, une diagonale de 6,8 pouces avec une très bonne résolution Quad HD+, toujours un écran Super AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On a aussi toujours un écran qui est très lumineux parce qu'on peut monter jusqu'à 2600 nits, donc oui, on est vraiment sur un écran très premium. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors oui, si vous recherchez vraiment le meilleur photophone chez Samsung, c'est vraiment ce Samsung Galaxy S24 Ultra qu'il faudra choisir parce que c'est le smartphone le plus polyvalent chez Samsung, il possède énormément de capteurs, donc pour avoir pas mal de créativité, donc ça c'est pas mal. Le premier capteur principal, c'est tout simplement le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Samsung, un capteur de 200 mégapixels, donc ça va être le meilleur capteur pour avoir énormément de détails. Ensuite, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels qui servira à faire des photos à plan large. Et ensuite, on a deux téléobjectifs de 10 mégapixels et un de 50 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité ou sinon jusqu'à x5 toujours sans perte de qualité parce qu'on est sur des zooms optiques. Donc là, ça permet vraiment d'avoir un smartphone polyvalent, le fait d'avoir deux téléobjectifs, d'avoir un ultra grand angle, un bon capteur principal. Donc voilà, on a vraiment pas mal de choix au niveau de la photo. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en 8K ou en 4K, ce sera à vous de choisir. Maintenant, parlons de performance. Et oui, c'est vraiment le smartphone de Samsung le plus performant comparé à tous les autres modèles que Samsung a pu sortir. Tout simplement, on a 12 Go de RAM. Comme processeur, ils ont choisi le plus gros processeur et le processeur actuellement le plus performant du marché. C'est tout simplement le Snapdragon 8 Gen 3. Donc vous voyez tout à l'heure quand je vous ai dit que le S24, le S24 Plus, on avait un processeur de Samsung, l'Exynos 2400, qui était un bon processeur, mais pas aussi performant que le Snapdragon 8 Gen 3. La réalité est que c'est vrai, parce que sinon, pourquoi Samsung n'aurait pas mis un Exynos sur sa version Ultra? Ils veulent vraiment montrer que la version Ultra du S24, c'est vraiment le plus performant, et en mettant le Snapdragon 8 Gen 3 sur ce smartphone, ça confirme bien que tout ce que tout le monde dit et que constate, que l'Exynos de Samsung, le 2400, est quand même bien moins performant que le Snapdragon 8 Gen 3, qui chauffe un peu plus, moins de performance dans les jeux vidéo, etc. Donc voilà, ça confirme quand même un petit peu, on va pas se le cacher, parce que sinon Samsung aurait mis les mêmes processeurs pour les 3 S24. On va pas se le cacher, dites-le moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc oui, si vraiment vous voulez les meilleurs perfs et que vous voulez un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, oui, on est obligé de choisir cette version S24 Ultra pour avoir de telles performances. Et en même temps, j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on est quand même sur un smartphone à 1469 €. Et pour terminer, on a une grosse batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 45 watts. Du coup, voilà les 6 smartphones que j'ai choisis chez Samsung, parce que oui, il y a tellement de modèles chez Samsung, c'est très compliqué. Alors oui, c'est des modèles de 2024 pour la plupart, donc voilà, j'ai pas mis d'autres modèles de 2022, 2023, parce que sinon on s'y perd, et vaut mieux avoir des smartphones plus récents pour avoir énormément de mises à jour, parce que oui, l'avantage de Samsung comparé à d'autres marques chinoises, c'est les mises à jour qui sont quand même plutôt correctes. On est entre 3 et 4 ans pour les smartphones entrée milieu de gamme. C'est vraiment intéressant du coup d'acheter des smartphones récents pour avoir toutes les mises à jour au fil des années. Ensuite, donc du coup, le A15, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas de gros budget mais qui veulent vraiment un smartphone entrée de gamme et qui veulent des qualités de photo plutôt correctes et un bon écran. Ensuite, le A35, c'est pour les personnes qui ont un budget un peu plus élevé et qui veulent commencer à se rapprocher d'une qualité d'un bon smartphone milieu de gamme. Ensuite, le A55, c'est vraiment le smartphone le plus haut de gamme dans les smartphones milieu de gamme chez Samsung, donc parfait pour les photos, l'écran, les performances. Et ensuite, si vous voulez commencer à avoir un smartphone haut de gamme, c'est le S24. Si vous voulez un smartphone haut de gamme
mais un plus grand bien entendu, bah, ça sera le S24 Plus, et si vraiment vous avez le budget et que vous voulez vous faire plaisir et avoir toutes les dernières technologies, bah, c'est cette version S24 Ultra qu'il faudra choisir. Du coup, avant de vous laisser, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions sur certains smartphones, si vous avez des doutes entre tel et tel smartphone. Bien entendu, je parle pour les smartphones de Samsung, donc n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, si elle vous a éclairé parmi tous les smartphones qui peuvent exister chez Samsung, parce que je sais que la vidéo que j'ai faite pour Xiaomi vous a plu, quel Xiaomi acheter en 2024, elle vous a énormément plu, énormément de commentaires, donc ça me fait plaisir. Donc dites-moi si cette vidéo aussi vous plaît, comme celle de Xiaomi, parce que oui, cette vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.